question qui brûle sur toutes les lèvres, mais pourquoi as-tu décidé de t'engager en politique? Parce que comme tu sais, moi, mon moteur, c'est la passion. Et puis qu'à un moment donné, quand Medi-Market a commencé à avoir une vitesse de croisière, je me suis dit, mais qu'est-ce qui pourrait avoir du sens? Qu'est-ce que je pourrais pas prendre un petit peu de recul pour réfléchir? Et en prenant ce recul, j'ai eu comme un choc. Un choc de me rendre compte qu'aujourd'hui, on a en Belgique plus de malades de longue durée que de chômeurs. Un choc de voir que les problèmes de santé mentale explosent chez les jeunes. Un choc, encore une fois, et peut-être même plus grand, de se rendre compte que si on n'agit pas, aujourd'hui et demain, le défi climatique et ses conséquences seront désastreuses. Et face à tout ça, je me suis dit, mais avec la chance que j'ai eue, est-ce que ma responsabilité n'est pas plutôt que de refaire un business, de m'engager pour apporter ma petite pierre, pour léguer à nos enfants un monde qui a plus de sens? Et pourquoi chez les engagés? Mais parce qu'en lisant le manifeste des engagés, je me suis rendu compte que ce parti, ce mouvement, notre mouvement, avait eu le courage de remettre les choses à plat, de regarder la réalité en face et de proposer un nouveau modèle de société. Aussi parce que, et j'en suis encore plus convaincu aujourd'hui qu'hier, il faut se rendre compte que les engagés n'étant pas dépendants, n'étant pas tributaires d'une clientèle électorale, ils sont capables, plus que tout le monde, ils sont même indispensables pour être capables de réaliser et d'implémenter ce nouveau modèle de société. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder. Aujourd'hui, tout semble bloqué. La droite et la gauche se paralysent. On a plus l'impression d'avoir affaire à des coqs sur un tas de fumier qu'à des hommes d'État qui ont envie de changer la réalité. Vous savez, les jeunes le savent, les étudiants le savent, la somme de deux forces opposées d'égale intensité, ce n'est pas le centre, c'est l'immobilisme. De la même manière, la somme de la droite et la gauche, aujourd'hui, ce n'est pas le progrès, mais c'est l'immobilisme. Et l'immobilisme, on ne peut plus se le permettre. Alors, tu dis, Yvan, qu'il faut changer le système, changer de modèle. Ça consiste en quoi concrètement? Mais concrètement, on le voit, on en a parlé, si on ne change pas aujourd'hui, on va droit dans le mur, d'un point de vue social, d'un point de vue environnemental, en matière de santé. Et pour cela, la folie serait de croire qu'en continuant à faire la même chose, on puisse obtenir un résultat différent. Et donc, il faut avoir le courage de changer la mondialisation, de créer une mondialisation 2.0, où l'Europe joue réellement son rôle et protège ceux qui veulent avancer, protège ceux qui sont vertueux, protège le modèle de société auquel on croit réellement. Le courage de changer aussi fondamentalement la fiscalité, le professeur Coleman en a parlé, et l'emploi, pour recréer un modèle plus vertueux, plus juste, plus équitable, pour recréer de l'adhésion, pour être certain que chacun fasse sa part à la hauteur de ce dont il est capable. Le courage aussi de changer de gouvernance. Il faut qu'on arrête rapidement, dès maintenant, ce supplice indien qu'on impose à la démocratie, semaine après semaine, en ayant des nouvelles qui sont inacceptables. Ayons le courage de changer et d'oser changer radicalement le statut des politiques pour le rapprocher de tous les citoyens directement, que cela ressemble à celui de monsieur et madame tout le monde. Les politiques ne sont pas une classe à part. C'est urgent. Bravo. La gouvernance, c'est aussi la capacité et l'obligation d'arrêter le gaspillage. Aujourd'hui, l'État gère 50% de notre argent, de votre argent, de mon argent. Plus que quiconque, les gouvernements ont la responsabilité de gérer de manière parcimonieuse et efficace l'ensemble des deniers qui leur sont conférés. Le prochain gouvernement doit avoir le courage de se fixer comme objectif de diminuer les dépenses publiques inutiles, le gaspillage, et accepter d'être contrôlé par rapport à ça pour pouvoir réinvestir là où on en a réellement besoin. Donc, si je comprends bien, je résume, mondialisation 2.0, révolution fiscale et de l'emploi, gestion des dépenses publiques. Tu n'y vas pas un peu fort? Mais on n'a pas le choix. Il est minuit moins 5. On doit avoir le courage de faire ça et de le porter avec force. Dans 15 ans, dans 20 ans, nos enfants jugeront si on a été à la hauteur de ce challenge. Et moi, ce challenge, avec vous, j'ai envie de le relever.
Merci. Merci Yvan pour ton punch, ton dynamisme Merci et ta à foi tous. dans le mouvement.